l'homme, l'ange et le diable. Dans un monde contemporain, au cœur d'une ville animée et chaotique, vivait un homme nommé Camille. C'était un homme ordinaire, mais il était hanté par une question fondamentale. Était-il bon ou mauvais? Depuis son enfance, il avait souvent été confronté à des choix qui le laissaient perplexe, tiraillé entre sa conscience et ses désirs. Cette lutte intérieure l'avait mené à une existence marquée par l'incertitude et le doute. Camille était le fils unique d'une famille modeste. Son père, un homme pieux, lui avait toujours enseigné les valeurs de droiture, de patience et de foi. Mais après la mort prématurée de son père, Camille avait dû affronter le monde seul. Le vide laissé par cette perte l'avait conduit à s'interroger sur le sens de la vie et sur sa place dans ce vaste univers. Cette quête spirituelle était souvent troublée par les tentations de ce monde moderne, où le succès matériel semblait primer sur tout. L'appel mystérieux. Un soir, alors qu'il errait dans les rues après une journée particulièrement éprouvante, Camille se retrouva devant une ancienne mosquée, oubliée au cœur de la ville moderne. Ses murs fissurés racontaient une histoire de foi perdue et d'espoir abandonné. Il entra, attiré par une étrange lumière qui semblait danser à travers les vitraux poussiéreux. Mais lorsqu'il franchit le seuil, l'air changea, et un silence surnaturel s'installa. Devant lui se tenaient deux figures. La première, Israfil, était éclatante. Sa présence irradiait de lumière, et ses yeux, d'un or profond, semblaient sonder le cœur même de Camille. Ses ailes, d'une blancheur immaculée, semblaient vibrer d'énergie céleste. « Camille, dit-il d'une voix douce mais imposante. Tu es à un carrefour, et je suis ici pour t'aider à choisir. » L'autre figure était Iblis, sombre et magnétique. Ses traits étaient à la fois séduisants et terrifiants, et un sourire énigmatique jouait sur ses lèvres. Ses yeux, d'un rouge incandescent, brillaient d'une malice infinie, et ses mains semblaient jouer avec des ombres palpables. « Ne l'écoute pas, murmura Iblis, sa voix s'insinuant comme un serpent dans l'esprit de Camille. La vie est à toi, Camille. Tout ce que tu désires peut être à ta portée, si seulement tu acceptes de briser les chaînes qui te lient. » Camille, pris entre ces deux présences, resta silencieux. Il sentait le poids de leurs regards, mais aussi une étrange familiarité avec chacun d'eux. Israfil fit un pas en avant. « Camille, je ne suis pas ici pour te dicter quoi faire. Mais sache que chaque choix que tu fais, chaque pas que tu poses, te rapproche de la lumière ou de l'ombre. Les bonnes actions sont souvent les plus difficiles, mais elles nourrissent ton âme et celle des autres. » Iblis éclata de rire, un son à la fois captivant et menaçant. « La lumière, que de souffrance pour une récompense incertaine. Regarde autour de toi, Camille. Ce monde appartient aux audacieux, à ceux qui prennent ce qu'ils veulent. Oublie cette prétendue vertu et vis pleinement. » Camille écoutait, tiraillé entre ces voix opposées. Mais au fond de lui, il savait qu'aucun chemin ne serait simple. La tentation et les épreuves. Pendant des semaines, ces deux entités devinrent les compagnons invisibles de Camille. Israfil le guidait vers des actes de bonté et de réflexion. Il lui montra comment pardonner à ceux qui l'avaient blessé, comment cultiver la patience et la gratitude. Il l'incitait à aider les plus démunis, à se reconnecter à sa foi, et à trouver un sens plus profond à son existence. Mais ce chemin était lent, parsemé de sacrifices qui semblaient parfois inutiles. Israfil apparut souvent dans ses rêves, lui montrant des scènes de paix intérieure, de joie partagée, et de sérénité spirituelle. Ces visions, bien qu'apaisantes, demandaient de Camille un effort constant, une vigilance permanente contre les tentations du monde matériel. Iblis, en revanche, nourrissait ses ambitions les plus profondes. Il lui murmura des idées de vengeance contre ceux qui l'avaient humilié. Il lui montra comment manipuler les autres pour atteindre ses objectifs. Une nuit, alors qu'il contemplait l'idée d'accepter un pot de vin au travail, Iblis apparut. « Regarde autour de toi, Camille. Tout le monde fait cela. Pourquoi toi, un simple homme, devrais-tu porter le fardeau de la droiture? Pense à ce que cet argent pourrait t'apporter. Une vie meilleure, moins de soucis, plus de respect. » Camille céda. Mais à chaque fois qu'il suivait ses suggestions, une satisfaction immédiate était suivie d'un vide grandissant. Il se sentait de plus en plus éloigné de lui-même, comme si son âme se fragmentait. Un jour, alors qu'il se promenait dans un quartier pauvre, il croisa une femme âgée qui avait du mal à porter ses courses. Une lutte intérieure commença. Israfil murmura doucement. « Camille, aide-la. C'est dans ces petits gestes que réside la grandeur de l'homme. » Mais Iblis, avec un sourire moqueur, rétorqua. « Pourquoi perdre ton temps? Elle ne te remerciera même pas. Continue ton chemin. » Camille hésita, puis fit demi-tour pour aider la femme. Ce simple acte allégea son cœur d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Les révélations. Chaque action de Camille devenait une étape d'un voyage spirituel complexe. Une nuit, Israfil apparut dans un rêve plus vif que jamais. Il emmena Camille dans une vision où il vit un grand pont suspendu entre deux mondes, l'un baigné de lumière et de paix, l'autre enveloppé dans des ténèbres tourbillonnantes.
Camille, chaque choix est une pierre que tu poses sur ce pont. Il n'est pas nécessaire d'être parfait, mais il est essentiel de continuer à avancer, expliqua Israfil. Iblis interrompit brutalement la vision, plongeant Camille dans un paysage désertique où des voix d'agonie résonnaient. Il posa une main sur l'épaule de Camille et murmura. Ne crois pas à ses promesses. Il ne sait rien de toi. Je te connais, Camille. Je connais tes peurs, tes désirs, tes secrets. Rejoins-moi, et je t'offrirai le pouvoir de façonner ton propre destin. Camille, bouleversée, se réveilla en sueur. Ses visions devenaient de plus en plus intenses, mais elles renforçaient également sa détermination à trouver un équilibre. La confrontation finale. Une nuit, Camille se retrouva devant un miroir, observant son reflet. Son visage portait les marques de ses choix, des cernes creusées par les remords, mais aussi une lueur d'espoir persistante. Il savait qu'il ne pouvait continuer ainsi. Finalement, il retourna à la mosquée où tout avait commencé. Israfil et Iblis l'attendaient. Israfil parla en premier, sa voix pleine de compassion. « Tu es prêt à choisir, n'est-ce pas ?» Iblis, son sourire s'élargissant, ajouta. « Oui, choisis. Et souviens-toi, quel que soit ton choix, c'est toi qui emportes le poids. » Camille les regarda longuement, puis leva les mains. « Je choisis, de ne pas choisir entre vous. Vous êtes des extrêmes, mais moi, je suis humain. Je trébuche, je tombe, et je me relève. Je porterai mes erreurs et mes victoires, et je tracerai ma propre voie, entre la lumière et l'ombre. » Israfil et Iblis échangèrent un regard, puis disparurent. Camille resta seul dans la mosquée. Mais cette fois, il ne ressentit ni peur ni doute. Pour la première fois, il se sentait pleinement lui-même, maître de son destin. Il quitta la mosquée et, à partir de ce jour, entreprit un nouveau voyage, celui de vivre en acceptant sa dualité humaine, conscient que chaque choix le définissait, mais qu'il avait toujours la possibilité de se racheter et de progresser. Camille commença à consacrer ses journées à des actions qui réconciliaient ses aspirations matérielles et spirituelles. Il reprit des études pour mieux comprendre les textes sacrés, tout en créant une organisation locale d'entraide. Ses erreurs passées ne l'effrayaient plus, elles étaient devenues des leçons gravées dans son âme, des rappels de ce qu'il voulait devenir. Peu à peu, il découvrit qu'être humain signifiait embrasser ses imperfections tout en poursuivant la lumière au sein de l'obscurité. Camille vivait désormais entre les murmures d'Iblis et la guidance d'Israfil, sachant que le véritable choix était celui qu'il faisait à chaque instant. Une quête sans fin. Les années passèrent, et Camille devint une figure respectée dans sa communauté. Ses conseils étaient recherchés, non pas parce qu'il prétendait détenir toutes les réponses, mais parce qu'il partageait avec humilité ses propres épreuves. Il racontait souvent l'histoire de sa rencontre avec Israfil et Iblis, non pas comme un conte moraliste, mais comme une réflexion sur la nature complexe de l'âme humaine. Un jour, alors qu'il méditait dans cette même mosquée où tout avait commencé, une brise légère passa à travers les vitraux brisés, apportant avec elle une sensation de paix. Il se rappela alors les paroles d'Israfil, « Chaque choix est une pierre posée sur le pont. » Il sourit, conscient que son pont n'était pas parfait, mais qu'il était le sien. Camille comprit que sa quête ne finirait jamais vraiment. Il continuerait à naviguer entre la lumière et l'ombre, trouvant son chemin, un pas à la fois. Et dans cette incertitude, il trouva finalement la paix.